glorifié.
Adonai.
Saint-Esprit est là. Toi qui sais voir ce qui est invisible, tu sais voir mon cœur, Yahweh. Tu pénètres de loin nos pensées et tu nous sembles, tu nous connais. Alors, Papa, que ta main localise Jésus. Un cœur qui se cherche sincèrement, que ta main localise l'éternel. Un cœur qui se cherche de manière désespérée, Jésus. La puissance est là, Jésus. Nous ne voulons pas ressortir, Seigneur Jésus. Dans les vases vides, nous ne voulons pas être remplis par toi, Jésus. Nous voulons que tu nous impactes, Jésus. Nous te laissons place, Jésus. Nous te laissons place, Seigneur, afin que ton esprit puisse se mouvoir et que tu nous touches, Jésus. Place, Seigneur Jésus, pour nous secouer, afin que Yahweh, que ton esprit puisse se mouvoir. Jésus, merci Jésus. Est-ce que nous pouvons honorer la présence de Dieu en ce lieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu qui est en ce lieu? Je crois que nous avons une adoration à accueillir la présence de Dieu en ce lieu.
Yes.
Gloire soit rendue à notre Dieu ce matin. Merci pour ta présence. Dieu nous fait grâce ce matin de pouvoir parler de sa part. Merci, Mélodie divine, pour prendre place. Merci. Dieu m'a mis ce matin à cœur de pouvoir partager avec toi. Alléluia. Un thème que nous avons intitulé Gozen. J'ai des textes à vous proposer que nous allons lire. Par l'amour de Dieu, si on peut se tenir debout pour honorer cette parole. Nous commençons par le premier texte. Genèse chapitre 47, du 1er au 6e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Gozen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Ils lui répondirent à Pharaon: tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon: nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour le brebis de tes serviteurs, car la famille s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozen. Pharaon dit à Joseph: ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans le meilleur parti du pays. Alléluia. Établis-les dans le meilleur parti du pays. Qu'ils habitent dans le pays des Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Genèse 45, versets 9 à 10. La Bible dit ceci: hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz: ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays des Gozen, et tu seras près de moi. Toi, tes fils, et le fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien, le Seigneur, j'ai dit, nous parlons des Gozen. Gozen, c'est une région qui était dans le pays d'Égypte. C'est l'une des régions dans le pays d'Égypte. C'était une partie de l'Égypte, Gozen. Dans cette partie-là, il faisait bon vivre. Il y avait tout. Mais je vais commencer au début pour remonter jusque-là. La Bible nous parle de l'histoire de Joseph. Cet homme a été vendu par ses frères. Il a passé des moments difficiles en Égypte. On l'a emprisonné. Il a eu des difficultés, des choses qu'il n'a pas fait. Mais il est arrivé un jour en prison. Des hommes ont eu un songe. Ces hommes-là travaillaient à côté de Pharaon. Ils étaient vraiment de bras droits, comme si je peux le dire. L'un d'eux était un panécien. C'est lui qui faisait le pain pour Pharaon. L'autre était un échanson. C'est-à-dire la personne qui amenait du vin dans le main de Pharaon. L'histoire nous dit, un jour ces deux hommes-là ont commis quelque chose de mauvais. Et Pharaon les a emprisonnés. Ils sont restés en prison
de Joseph. Et l'histoire nous dit, un jour, les deux ont eu un songe. Chacun de sa manière. Et les deux sont venus vers Joseph pour expliquer les songes. Comment? Joseph, étant leur surveillant, s'est réveillé le matin et tu vois leur visage triste. Il dit, mais moi, comment vous êtes comme ça ce matin? Non, nous avons eu des songes qui nous perturbent. Il n'y a personne pour nous expliquer. Joseph dit, alors, racontez-moi les songes. Et Samson va raconter son songe à Joseph, lui dit qu'il y avait trois de raisins. Il y avait trois tiges, si je peux l'expliquer comme ça, qui étaient devant mes mains. Et je l'ai blessé, le vin est sorti dans une coupe et j'ai amené devant Pharaon. Joseph lui dit, dans 3 jours, tu seras rétabli dans tes fonctions. Mais quand tu sortiras, pense à moi, parle de moi à Pharaon. Je vais dire à une personne ce matin. La Bible dit ceci dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme qui prend sa chair et le prend pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Joseph, dans les difficultés, il croyait que cet homme-là pouvait le sauver. En parlant de lui à Pharaon. Mais la Bible me dit ceci, il s'est écoulé 2 ans. Depuis que Joseph a expliqué les songes. 2 ans après, Pharaon va avoir encore autre songe. Et Joseph va expliquer. En expliquant les songes, Joseph a été élevé. Il est devenu le chef. Il contrôlait tout en Égypte. La Bible dit qu'il y avait seulement une chose qui les distinguait de Pharaon. C'est le trône. Alléluia. C'est le trône qui le distinguait de Pharaon. Mais tout était sous ses mains. Alors qu'il a expliqué les songes, il a dit, il y aura 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse ou de famine. C'est ce qui est arrivé en Égypte. Et pendant ce temps-là, tous les pays qui étaient à côté de l'Égypte, c'est-à-dire Canaan, eux aussi ont subi la famine. Et un jour, Jacob, le père de Joseph qui a été vendu, va dire à ses frères, à ses enfants, pardon, mais vous vous regardez ici, alors qu'on n'a rien. Mais j'ai appris qu'en Égypte, il y a de la nourriture, il y a du bleu. Pourquoi vous ne voulez pas aller là-bas et acheter le blé? Alléluia. Ces hommes sont partis à l'Égypte. En arrivant en Égypte, c'est la personne qu'ils ont vendue qui a été établie maintenant le responsable. En d'autres termes, c'est Joseph qui vendait. Tu ne peux rien acheter sans passer par Joseph. Ses frères se présentaient devant Joseph. La Bible dit, Joseph les reconnut. Pardon, Joseph les reconnut. Mais eux, ils ne reconnurent pas Joseph. Parce que la personne que vous avez vendue, il était encore petit, jeune. Mais là, il devient chef. Il y a le ventre qui est sorti, comme le pasteur. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a des mabounis qui sont sortis. Donc, ils ont oublié Joseph. Mais Joseph les reconnaît que ce sont ses frères. Alléluia. La Bible déclare, il commença à compliquer ses frères. En leur disant, vous êtes des espions. Vous n'êtes pas venus acheter. Mais ici, vous êtes venus voir le lien faible du royaume pour que vous nous attaquiez un jour. Alléluia. Après avoir commencé à compliquer ses frères, il leur demanda, est-ce que vous avez un père? Il leur dit, nous avons un père. Est-ce que vous avez aussi un autre
autre frère. Il dit, oui, nous avons un autre frère cadet. Joseph posait ces questions pour savoir si son père et son frère étaient encore vivants. Amen. Les frères ont répondu, oui, notre père est encore en vie. Notre frère aussi est encore en vie. Alors Joseph dit ceci. Allez dire à mon père de venir habiter là où moi je suis. Avant de dire cela, il dit à ses frères, vous m'avez vendu. Votre pensée était de me faire du mal. Mais ce que vous avez fait, Dieu l'a transformé afin que je vous précède pour vous sauver la vie. Amen. La mission de Joseph à l'Égypte était de sauver la vie de ses frères. Or, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 11, un bon berger donne sa vie pour ses bergers. Jésus-Christ est descendu pour donner sa vie pour toi et moi. La mission de Joseph à l'Égypte, c'est la même mission que Jésus faisait faire après. Oh là là. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu pour te sauver la vie. Joseph était à l'Égypte précédant sa famille afin de les sauver. La Bible dit ceci. Jésus est le premier-né d'entre les morts. C'est notre premier-né. Ce que les frères de Joseph ont fait, croyant éliminer Joseph, c'est ce que les diables ont pensé. À l'amener à la croix, que c'est fini. Or, ils ne savaient pas, il y avait une parole qui devait sortir à la fin. Tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Amen. La mission de Joseph était de sauver ses frères. Et parce qu'il a rempli cette mission, il a dit, va chercher mon père et mon frère. Venez. Vous allez habiter auprès de moi. Vous allez habiter à l'Égypte. Va dire à mon père ma gloire. C'est que je suis devenu. C'est que je suis devenu. Dis à mon père de venir habiter à côté de moi. Il va habiter Goshen. Pourquoi le choix de Goshen? Je le réserve encore. Il dit amenez mon père, amenez vos enfants, amenez toute votre famille, venez habiter à côté de moi. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci dans le livre de Jean chapitre 14 verset 1. Que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Moi, il y a plusieurs demeures. Il y a des liens. C'est pourquoi moi je vous ai toujours dit, j'ai déjà mon villa au ciel. Amen. Si toi tu n'es pas sûr, c'est ton problème. Moi j'ai déjà un grand villa que j'habiterai seul. Parce que là il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mari. Président, profitez ici. Président Achille, profitez ici. Au ciel, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mari. Alléluia. Vous qui négligez vos maris, vous qui négligez vos femmes, croyez récupérer au ciel. Hein? Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais moi, je vais vous préparer une place. Quand je vais finir de préparer, je vais revenir vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez ici. C'est la mission de Joseph. Je suis parti, je prépare un terrain, venez maintenant habiter à côté de moi. Amen. Alléluia. Venez maintenant habiter de côté de moi. Mais on n'habite pas n'importe où. On ne peut pas habiter n'importe où. L'Égypte était grande. Aujourd'hui, en Afrique, c'est le deuxième, je crois, en termes de population après le Nigeria. Après le Nigeria, c'est l'Égypte après le Congo. Alléluia. C'est le deuxième pays le plus peuplé de l'Afrique. Après le Nigeria. Donc, c'est-à-dire c'est vaste, le pays. Mais Joseph va chercher seulement un coin, une partie
de ce pays pour faire habiter sa famille. Alléluia. Oh, quelle merveille. Joseph est l'image de Christ qui avait demandé à ses disciples de ne pas sortir de Jérusalem. Joseph a amené sa famille dans une région où il pouvait vivre en sérénité. Comme je disais, la vie que nous menons sur terre, pourquoi nous avons des difficultés? Dieu a déjà préparé quelque chose pour toi. Dieu a déjà fait un projet pour toi. Mais nous précipitons, croyant que cela n'arrivera pas. Vous savez les difficultés qu'a eu Adam et Ève. Dieu avait tout fait. Est-ce que tu peux comprendre pourquoi Dieu n'a pas commencé à créer l'homme avant de créer avant de faire autre créature? Pourquoi il a commencé par les autres créatures avant de créer l'homme? Parce qu'il voulait que l'homme, en venant sur terre, trouve tout. Alléluia. Que l'homme, en venant sur terre, trouve tout. Et ce qui s'est passé, l'homme est venu sur terre, il a tout trouvé. Mais parce que l'homme, moi je l'appelle avare. L'homme, c'est une personne qui... Attends, on a raté ça. Alléluia. Donc, il a toujours besoin, alors qu'il a tout. Dieu a dit à Adam, il a dit ceci: je te donne le jardin, mais ça doit se faire une mission. Multipliez-vous, dominez, assujettissez, prends contrôle de tout. C'est l'homme qui a fait ça. Donc l'homme pouvait dominer sur le serpent. Mais chose étonnante, le serpent est venu dominer sur l'homme. Pourquoi? Tu as donné le brèche. C'est Dieu qui a ouvert ces brèches-là. Alléluia. Le pays de Goshen était réservé au peuple, au fils de Jacob, parce qu'il y avait un secret là-bas. Alléluia. Alléluia. Mais une chose qui me plaît, là où nous avons lu, quand les frères de Joseph sont arrivés, avant leur arrivée, Joseph a dit à ses frères, je vais vous présenter à Pharaon. Mais quand vous allez vous rencontrer avec Pharaon, il faut dire à Pharaon ce que vous êtes, ce que vous faites. La Bible dit ceci. Quand ils sont allés vers Pharaon, Pharaon leur demanda quelle est votre préoccupation. C'est-à-dire, quel est votre travail, quelle est votre mission, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Ces gens n'ont pas eu peur de ce qu'ils faisaient. Ils n'ont pas eu honte de ce qu'ils faisaient. Amen. Alléluia. Ils n'ont pas eu honte. Ils n'ont rien caché de ce qu'ils faisaient de leur vie. Ils ont dit, nous sommes les bergers depuis notre enfance. Quand tu viens à côté de moi, tu sens l'odeur de bétail. Mais ce n'est pas mon problème. Mon problème c'est que je gagne. Mais toi, Dieu t'a béni. Si on te demande, tu fais quoi? Regarde. Non, je suis directeur. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire la vérité de ce que tu fais. Or, la Bible dit ceci. Joseph, quand il a demandé cela, il savait ce qui devait arriver après. Ce qui était derrière ça. Alléluia. Amen. Vous êtes qui? Nous sommes des bergers. Pourquoi cela? Parce qu'à cette époque-là, les Égyptiens n'acceptaient pas le berger ou ceux qui élevaient, si je peux le dire, ceux qui élevaient le mouton. Devant eux, c'était une abomination. Donc, en disant que nous sommes les éleveurs de moutons, cela doit leur séparer. Mais toi, on t'a toujours demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est grave. Tu es qui? Pour dire dans ta bouche que je suis chrétien, c'était pour moi. Du siècle. Ami Foreman. Alléluia. Tu ne te présentes même pas comme un chrétien. Tu ne déclares même pas que tu es chrétien. Or, en disant cela,
s'occupe de mes troupeaux. Je vais te dire ceci. Proverbe, pardon, chapitre 16, verset 7. La Bible dit ceci. Si, pardon, quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est-à-dire, si toi tu es sûr de ça que tu peux devant le Seigneur, tu le déclares, tu dis aux hommes, à tout le monde, que toi tu es un chrétien. Je te dis la vérité. Là où il y aura des difficultés, l'Éternel inclura les têtes de ces chefs-là pour toi. Ces hommes-là sont durs parce que nous ne voulons pas démontrer notre identité. Alléluia. Nous ne voulons pas démontrer notre identité. Nous les cachons. Or, les frères de Joseph n'ont pas caché leur identité. Et Pharaon a compris. Allez vivre à Goshen. Restez à Goshen. Parce que c'est là où tout va se passer. Quand on rentre à Goshen, il faut rentrer avec tout ce que vous avez. Joseph a dit, Pharaon a dit à Joseph, que ton père, tes frères et leur bétail vont vivre à Goshen. En d'autres termes, si tu deviens chrétien, si tu aimes Christ, tu ne peux rien laisser dehors. Ta vie, ta famille, tes finances, tout ce que tu as, tu l'amènes vers qui? Parce que c'est lui qui contrôle toutes choses, bien aimé. Il n'y a rien de ce que toi tu contrôles dans ta vie. Tout est contrôlé par le Seigneur. Parce que c'est lui qui te le donne. Tu ne l'épouses nulle part. Ce matin, on n'est pas. Personne n'est allé travailler, c'est pas ça. Qui, quand il s'est réveillé le matin, sur son lit, il a trouvé 10 euros. 10 euros, c'est ma dit. Ce matin, quand il s'est réveillé. Il a trouvé 10 euros. Il y a personne, c'est pour ça. Nous attendons demain. C'est pas? Demain, nous attendons pour ne pas avoir l'argent, mais pour aller travailler. C'est pas ça? Travailler pourquoi? Pour avoir l'argent. Mais qui te donne la force de se lever le matin? Vous savez vous-même ici, les soirs, c'est le soir qui compte. Tu trouveras quelqu'un à 17 heures. Parce qu'il est venu, il est arrivé à quelle heure? À 16 heures à la maison. Que Dieu vous bénisse les mamans. Moi, vous avez la force, nos mamans. Parce que si vous n'étiez pas, vous n'avez pas la force. Peut-être nous, les papas, on ne va pas manger à la maison. Mais que Dieu vous bénisse. Avec l'effort que vous faisiez au travail, toujours vous êtes là pour nous faire la nourriture. Alléluia. C'est une parenthèse. Moi, je peux me chamailler avec ma femme. Elle peut tout me priver, mais pas la nourriture. Mais je vais dormir comment la nuit? Je n'aurai pas de sommeil. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais Goshen. Goshen représente aujourd'hui son église. Goshen représente aujourd'hui sa présence. Pourquoi? À Goshen, il y avait la fertilité. À Goshen, il y avait la sécurité. À Goshen, il y avait la prospérité. C'est pourquoi Joseph a choisi ces lieux-là. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, on trouve tout. Dans la présence de Dieu, il y a tout. C'est pourquoi Dieu, Jésus a compris que ces hommes ont des difficultés d'entrer dans ma présence. Alors je vais faire une chose. Mon corps va devenir un voile. Par la force du sang, le voile va se déchirer. Alors je vais permettre à tout le monde d'entrer dans ma présence. Dieu t'a donné cet accès, mais c'est toi qui bloques. C'est toi qui freines d'aller dans la présence de Dieu. Or, Goshen est pour son peuple. Goshen, c'est pour son peuple. C'est un lieu où on peut tout trouver. Or, dans la présence de Dieu, on retrouve tout. Tu as besoin de la prospérité, tu l'auras devant Jésus. Tu as besoin de la santé, tu l'auras devant Jésus. Tu as besoin de la guérison, tu l'auras devant Jésus. Tu as besoin de la promotion,
Tu iras devant Jésus. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? On nous a laissés à Gozen. Mais nous sortons hors Gozen. Alléluia. Alléluia. Nous sortons hors Gozen. Or, la vie se trouve à Gozen. Je vais vous dire encore pourquoi après. La vie se trouve à Gozen. Ce n'est pas en vain que Joseph a choisi d'amener sa famille là-bas. Ce n'est pas en vain que Jésus a dit à ses disciples, ne sortez pas de Jérusalem. Il ne faut pas sortir de Jérusalem. Car si tu sors avant ma parole, tu n'auras rien. Or, si vous lisez la Bible dit, la famille de Jacob, le frère de Joseph, sont entrés à Gozen. Ils sont sortis seulement le jour de l'exode. Ils sont sortis seulement le jour de l'exode. Ils sont restés là. Or, la Bible dit ceci. Jésus est parti. Il nous a laissés sur terre. Dans son église qui est Gozen. La Bible dit, quand il reviendra, il viendra chercher son église. Amen. Amen. Jésus ne viendra pas chercher ta maison. Toi qui se fâche, je dis, je reste à la maison. Reste. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as un problème avec ton frère, avec ta soeur à l'église, tu décides de ne plus venir. Est-ce que le frère là, que toi, tu as des problèmes, c'est lui qui est mort pour toi? Non. Alléluia. Vous savez, il y a des choses, il y a des personnes qu'on met à côté de nous pour nous torturer, c'est pour nous fortifier. Mais comment est-ce qu'on saurait que toi tu as la patience s'il n'y a pas de problème à côté de toi? Les mamans, parce que aujourd'hui c'est l'autre jour, je ne vais pas parler de papa. Ah, ça. Alléluia. Les mamans, comment est-ce qu'on saura à la maison que vous avez la patience si les enfants ne font rien? Un jour, j'ai crié sur ma fille. Non, sur le petit. Il a fait quelque chose, il a fait quelque chose. J'attends sa maman qui passait dans le couloir, qui me dit, au bout de la nuit. Alléluia. Pourquoi tu l'as mis au monde? C'est-à-dire, ce qu'il veut, il faut avoir la patience sur ton enfant. Alléluia. Mais comment est-ce que tu auras la patience si il n'y a pas personne qui fait quelque chose qui va booster ta patience? Toi, à quelques phrases seulement d'une parole, tu te fâches contre ton frère, contre ta soeur, contre ton pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gozen. Celui qui vit à Gozen est sous la protection de Dieu. Joseph a choisi Gozen parce qu'il savait que là, ils ne seront pas en contact avec les Égyptiens. Ils vont vivre dans un coin isolé. Vous savez pourquoi il faut aimer être un enfant de Dieu? Parce que Dieu t'isole dans beaucoup de choses. Dieu évite en toi de tomber dans plusieurs maladies, plusieurs soucis. C'est pourquoi il t'isole, il t'amène vers lui. À Gozen, pour vivre là, il devait être protégé. Psaume 91, verset 1 à 2 dit ceci. Celui qui demeure sous la paix du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, si tu choisis de vivre à Gozen, tu as la protection de Pharaon, tu as la protection de Joseph. Parce que Joseph veut quoi faire? Si tu veux demeurer dans son église, dans sa présence, tu as la protection de Jésus et tu as la protection de ses anges. Alléluia. Tu as la protection de ses anges. Ce n'est pas bien pour toi de t'écarter de Jésus, de s'écarter de sa présence. Tu te laisses entraîner dans la maladie et dans des soucis. Alléluia. Vous savez, personne ne pouvait aller faire
du mal aux frères de Joseph à Goshen. Parce qu'ils savaient ce que Joseph était. Il était le chef. Tous savaient que c'est ses frères qui habitent là-bas. Or, un chrétien, le diable sait que c'est Jésus qui est son grand frère. Alléluia. Tu es avec lui. Personne. Je dis bien personne. Ils vont tenter comme Job. Mais personne ne touchera ton âme. Alléluia. Personne ne touchera ton âme. Parce que tu es sous sa protection. Goshen, c'est la sécurité. Pourquoi on disait la sécurité? Joseph a dit, vous allez rentrer à Goshen. Vous, vos enfants et les enfants de vos enfants. C'est-à-dire, je suis sûr que personne. Vous savez quand est-ce que les choses sont... Ils sont sortis, parce qu'il y a d'autres qui sont sortis de Goshen. Parce que la Bible dit, tellement qu'ils se sont multipliés. Ils sont devenus nombreux et forts. Il y a d'autres qui sont allés habiter dans d'autres villes. C'est pourquoi Dieu avait dit, le jour d'Exode, il faut mettre le sang sur le linteau pour faire la différence. Parce que si tous étaient à Goshen, il n'y avait pas besoin de mettre le sang. Alléluia. Dieu te demande de mettre le sang parce que tu vis dans ce monde. Alléluia. Parce que tu es dans ce monde, c'est le sang de Jésus qui te couvre. Pas une autre personne de la main. Tu peux prendre les gris-gris. Tu peux chercher ce que tu fais. Prends dans ta maison. Cherche 25 sorciers, 25 féticheurs, magiciens. Mets-les dans ta maison. Dors avec eux. Mais tu feras toujours la sollicitation du diable. Mais avec seulement un seul âge. La Bible dit, l'Éternel envoie ses anges camper tout autour de ce qu'il est. Alléluia. À Goshen, il y avait la sécurité. La Bible dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, vous petits enfants, vous êtes des dieux, et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce qu'ils ont habité Goshen, pasteur. Comme Joseph était le plus fort, comme Pharaon qui a dit, vous allez habiter là-bas, aucun Égyptien, aucun militaire, aucun soldat, aucun peuple n'est entré dans cette ville-là et menacé. Si toi tu restes dans la présence de Dieu, oui, les sorciers vont tenter de le faire, parce que c'est leur travail. Ils vont tenter de le faire. Mais la Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel la délivre toujours. Ils vont t'atteindre pour un temps. Parce qu'ils vont t'atteindre en te faisant souffrir. Mais crois-moi, le jour du Seigneur est là. J'ai toujours dit ceci. Il y a toujours une journée de bonnes nouvelles. Dans la vie de tout un chacun, il y a toujours une journée de bonnes nouvelles. Tu peux avoir de mauvaises nouvelles chaque jour, chaque mois, chaque année. Mais sache-le, il y aura un jour où tu auras une bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. À Goshen, il savait. Pourquoi? Parce que c'est là où il était la sécurité. Lévitique, chapitre 25, verset 18, dit ceci. Mettez mes lois en pratique. Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. Si moi je reste dans la présence de Dieu, si je mets en pratique la parole de Dieu, si je marche selon Dieu, la Bible dit, vous habiterez en sécurité dans le pays. Donc là où je suis maintenant, si moi je m'applique à faire ce que Dieu me demande de faire, quelles que soient les conditions, je serai en sécurité. Alléluia. Ma vie sera en sécurité. Il y a 2 jours, 3 jours, je crois, il y a eu un crash en Inde. L'avion qui décollait, 10 minutes après, s'est écrasé. Vous savez que parmi les 246, c'était 246 dans l'avion.
Il y a une personne qui s'est sauvée. Vous croyez que cette personne-là, il s'est sauvé par lui-même? Dieu a encore quelque chose à faire avec cet homme-là. Alléluia! Dans tout malheur, toute circonstance, Dieu laisse toujours un anatole pour sa gloire. Alléluia! Dieu laisse toujours une personne pour sa gloire. Parce que si tous étaient péris, on allait dire, qu'est-ce que Dieu faisait? Oh, à part ceux qui étaient dans l'avion, il y avait aussi des étudiants dans son immeuble qui étaient là en train de prendre le petit déj. L'avion est tombé sur eux. Alléluia. Alléluia. Tu vois que quand tu marches seul. Tu marches seul? Non. Non. C'est Dieu qui t'accompagne chaque jour. Alors reste dans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur. Tu resteras toujours en sécurité. Tu resteras toujours en sécurité. Je suis le témoin de cela, bien-aimé. Dans ma vie, j'ai eu 2 accidents. Quand je dis accident mortel. Je passé à 5. 2 accidents mortels. La personne qui regarde ma voiture, il me dit, toi tu es sorti là-bas. Il ne me connaît même pas. Il dit, tu es sorti là. J'ai dit oui. Il dit, il faut glorifier ton Dieu là. Alléluia. Vous n'avez jamais vu, bien-aimé, face à face. Frontal comme ça, frontal. La personne qui quitte sa bande pour venir vers moi. Comme ça, face à face. C'est l'Éternel qui me dira, en réflexe, enlève ce matin, le volant. J'ai tourné seulement un peu le volant. Bien aimé, la personne commence à ramasser ma voiture. Vous savez, le truc que vous faites pour ouvrir les cornets bifs. Cornets bifs, c'est quoi? Cornets bifs, c'est quoi? Hein? Vous le connaissez? Ouvre les boîtes. Mais les boîtes de cornets bifs, ça dit cornets bifs, non? Si vous allez chez les Chinois, vous le trouverez bon. Hein? Ok. Vous faites comment? Vous le tournez, c'est non? Oui. Et les trucs qui tournent, c'est ça qui a été dans ma voiture. Les tôles à tourner. Et le 2 piliers, le pilier d'avant et le derrière, la femme l'a enlevé. Dieu est merveilleux. Je te dis, aime Dieu. Reste à côté de Dieu. Ne quitte pas ton zen. Tu seras sous sa sécurité. Amen. Dieu va te protéger. Oh, ils ont, les diables ont crié qu'ils vont finir avec Job. Mais ils ne savaient pas. À côté de Job, il y avait quelqu'un qui était plus fort que le diable. Parce que c'est lui qui a dit, va, fais tout, mais ne touche pas son âme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui veut habiter à Gosen aura toujours la sécurité. Et il aura la force. Il aura la joie. Vous savez pourquoi David a eu le courage d'aller affronter Goliath? Parce qu'il savait la personne qui agissait en lui. Il savait l'esprit qui était en lui. Si tu es sûr d'être appelé de l'Éternel, tu n'auras pas peur de ce qui peut t'arriver. Parce que tu sais que le Seigneur est toujours devant toi pour te combattre, pour combattre pour toi. Alléluia. C'est pourquoi il déclare, nous ne combattons pas pour la victoire, mais c'est dans la victoire que nous combattons. Alléluia. Il est toujours là. Pour, si tu habites à Gosen, tu seras comme Daniel. Même ici il y a des lions, on te montre là-bas qu'il y a des lions. Mais tu dis au roi, je n'ai pas peur de toi. Parce que je sais, celui que je sers est plus fort que ces lions que tu vois là. Alléluia. Alléluia. Si tu habites à Gosen, tu seras comme Élie. Devant plusieurs prophètes de Baal, il se lève tout seul pour les défier. Parce qu'il était sûr de ce qu'il était. La présence de Dieu te donne tout. Alléluia. Alléluia. Si tu habites à Gosen, tu auras l'assurance. Celui qui vit dans la présence de Dieu a l'assurance que rien ne peut se faire, car l'amour de Dieu est là. Alléluia. Le peuple a été assuré. Nous sommes les étrangers
étrangers, oui. Mais parce que nous habitons Gozen, et que Pharaon qui a dit allez là-bas, personne ne peut nous toucher. Ils avaient cette assurance-là. Alléluia. Or, un enfant de Dieu qui marche selon la volonté de Dieu n'a perdu rien. Dieu a dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Alors, avant ce jour-là, Moïse fuyait Pharaon. Parce que Pharaon cherchait à le tuer. Mais Moïse est rentré devant Pharaon sans peur. Parce que ce n'était plus Moïse. Ce n'était plus Moïse. Mais celui qui était dans Moïse qui parlait. Celui qui était dans Moïse qui faisait des miracles. La présence de Dieu te permet, partout où tu iras, partout où tu te présenteras, ce n'est pas toi qui parleras, mais c'est l'Esprit qui est en toi qui prononcera les paroles. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui sortira en toi, qui touchera le cœur de la personne qui est devant toi. Et il changera de langage. Les barbares vont changer leur langage si toi tu habites Gozen. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Vous avez l'assurance. Proverbe chapitre 3, verset 26 dit ceci. Car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Parce que Dieu est dans sa présence. C'est lui qui sera ton assurance. C'est lui qui te gardera. La Bible déclare ceci. Celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Amen. C'est lui qui est en avant et derrière nous pour nous protéger. Dans ce qui t'arrive, tu plais. Mais il y a toujours un Dieu qui s'élève pour pouvoir te protéger et te garder. Ton Dieu t'aime, bien aimé dans le Seigneur. Dis à la personne qui est à côté de toi, notre Dieu nous aime. Ton Dieu t'aime. Restons dans l'amour de Dieu. Alléluia. Si tu vis à Gozen, tu seras épargné de plusieurs plaies. L'histoire nous montre comment les peuples qui habitaient Gozen étaient épargnés de plaies qui s'abattaient sur l'Égypte. Alléluia. Quand tu habites Gozen, tu seras épargné de plusieurs plaies. C'est pourquoi je vous disais, pourquoi Joseph a choisi Gozen? Pourquoi il a choisi ce coin-là? Parce que là, il devait être protégé. Dieu savait. L'histoire est allée. Il a commencé. C'est Dieu qui avait donné, qui a fait une promesse à Abraham. Que ta postérité sera dans un pays étranger comme esclave. Mais moi, je vais me rappeler Dieu et je le ferai sortir. Les jours où cela est arrivé, le peuple s'est trouvé à Gozen. Oh, dis à Gozen. Le peuple s'est trouvé à Gozen. Ce peuple n'était pas hors Gozen. Et quand Moïse se présenta, ou s'est présenté devant Pharaon, pour demander la libération du peuple, il se faisait des choses. Je vous épargne beaucoup. Mais je commence par la grêle. Nous avons vu ici. Hier, c'était hier. Il a plu ici. Il y avait des grêles, c'est pas ça? Oui. Il y avait des grêles. Vous savez les dégâts qui font le grêle quand il tombe, non? Sur nos maisons. Ou sur le champ. Mais la Bible dit ceci. Quand cela s'abattait sur le peuple d'Égypte, ou sur le pays d'Égypte, mais à Gozen, il y avait... rien ne s'est passé. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de voitures trouées, il n'y avait pas de tôles qui s'envolaient, il n'y avait rien. Parce qu'ils étaient à Gozen. Là, ils pleuraient, mais à Gozen, ils marchaient calmement. Parce qu'il y avait la joie. Bien, la présence de Dieu t'amène et tout. Si tu t'amènes hors Jésus, c'est toi-même qui vas souffrir. C'est toi-même qui vas souffrir. Adam ont voulu le faire. Sauf que notre Dieu est bon. Il est venu rapidement le soir. Il dit qu'il vous a appris ça. Alléluia. Dieu aime les hommes. Dieu t'aime. Reste à Gozen. Même ici à la grêle.
symbolise la graine. La graine ou le sauterelle, pardon, c'est la destruction, le malheur. Le diable va dévorer tes finances, tes projets, ta famille. Mais quand tu es dans sa présence, rien ne peut se passer. La graine, le sauterelle, symbolise la destruction. Le diable va te dévorer, va te faire souffrir. Il coince partout. Tu pleures, oui. Tu as des difficultés, oui. Tu es tenté, oui. Mais si tu es à Gozen, sache que l'Éternel trouvera toujours une solution pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es à Gozen, Dieu trouvera toujours une solution pour toi. Dieu ne permettra pas que tu puisses pleurer pour toujours. Non, il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. C'est pour cela qu'il a dit cette parole. Il y a un temps pour toutes choses. Tu ne peux pas rester à pleurer toujours. Qui a dit ça? Le prophète qui t'a compris qu'aujourd'hui, qui a dit qu'il restera là pour toujours? C'est écrit où? Alléluia. Amen. Il y a les ordonnances qui se signent. Dieu est capable. Il vient après un mois, il part. Parce que c'est Dieu qui sait quand tout sera résolu. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas la décision des hommes bien dans le Seigneur. Ne crains pas ce que tu passes. Ne pleure pas. Ce sont seulement des graines. Ce sont seulement des sauterelles qui sont là. Mais c'est là, ça bat dans la maison des Égyptiens. Pas chez toi. Parce que toi, tu habites dans sa présence. Alléluia. Quand tu es dans sa présence, il n'y aura pas d'époux. Parce que parmi le blé que Dieu a envoyé en Égypte, il y avait l'époux. Vous avez l'époux? Les Syries. C'est pas Punaise, non? En français, ça dit quoi? L'époux, hein? Tout le monde connaît l'époux, hein? Ceux qui ne connaissent pas l'époux en français, Syrie, à l'Inga. Les Syries, c'est les parasites. Ils sont dans ta tête. Alléluia. Parce qu'il y en a beaucoup dans ta tête, ça commence même à descendre là-bas. Va descendre. Alléluia. Oh, cela symbolise toutes les difficultés, tous les problèmes, toutes les tracasseries que tu as dans ta tête. Le mot des têtes, parce que rien ne marche, pasteur. Tu touches à ça rien, tu fais ça rien, les enfants rien, le mariage rien, la famille rien, l'église rien, la tête est là troublée. Mais si tu es à Gozen, Dieu permettra que ta tête reste en paix. Amen. Alléluia. Parce que la solution, ce n'est pas un homme qui le donne. La solution ne vient que de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de remède dans le Seigneur. Le pour qui te dérangera. Je vais dire à une personne ce matin. Reste à Gozen, où Dieu t'a placé. Reste dans son église, dans sa présence. Et Dieu va t'épargner. Hébreux, chapitre 10, verset 39, on va lire ça. La Bible dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Tu ne peux pas te retirer de sa présence. Tu ne peux pas quitter Gozen si Dieu n'a rien dit. Dieu a seulement dit qu'il viendra prendre son église. Étant donné que le Seigneur n'est pas encore revenu, reste dans son église. Demeure dans son église. Résiste dans son église. Ne te perds pas, bien-aimé. N'allez pas dehors. Vous savez, moi, j'ai toujours dit ceci.
Un jour, j'ai discuté, on parlait avec le pasteur Antoine. Nous chassons beaucoup de démons. Mais les démons que nous chassons vont où? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Répondez l'avocat là. Moi, je pose seulement la question. Quand nous chassons les démons, ils sortent, ils vont où? Ils vont là-bas, ils vont dehors, parce qu'ils n'ont pas de demeure. Mais toi, tu quittes là où on te protège. Tu vas vers eux. Vous savez la colère qu'ils auront contre toi? Alléluia! Alléluia! Donc, ne sois pas parmi ceux qui se retirent pour se perdre. Mais reste et sois parmi ceux qui fait pour sauver leur âme. Alléluia. Amen. Je vais dire une chose, la dernière, et je vais me limiter par là. Vous savez, Matthieu chapitre 8 nous parle de la barque de Jésus et de ses disciples. Ils étaient dans la barque. Ce que moi j'aime, c'est quoi? Jésus les a dit, parce qu'il y a beaucoup de monde ici, j'entre dans la barque et allons de l'autre côté. Écoutez-moi bien. Il dit, allons de l'autre côté. Mais pendant qu'il flottait, on dit flottait, hein? Naviguait, merci pasteur. Pendant qu'il naviguait, il y a un grand vent qui est venu. Une tempête qui s'est bâtie. Et pendant qu'il y avait cette tempête, la Bible dit, Jésus ronflait. Jésus ronflait. Il dormait à l'aise. Mais c'est lui qui a créé toutes choses. Il savait que quand on va arriver quelque part, il y aura le tempête. Il le savait, mais il dormait. Les disciples se sont réveillés en disant, Maître, oh, comment tu dors comme ça? Mais tu dors, nous aussi on prend, toi tu dors comme ça. Qu'est-ce que vous voulez voir? Alléluia. Il dormait dans la barque. Mais les disciples étaient là. Il y a peut-être quelque chose qui se passe en ce moment en toi. Tu crois que Jésus est en train de dormir. Laisse-moi te dire. Celui-là qui t'a aimé, il ne fait même pas son œil pour toi. La Bible dit parce que lui, il était dans la barque. Et personne d'entre eux n'a sauté. Parce que par peur, Pierre aussi pouvait, il était pécheur, c'est pas ça? Il pouvait sauter, il dit je vais nager pour me sauver. Mais personne n'a quitté la barque. Ils ont tous attendu. Parce que dans la barque, il y avait la personne. S'il dit un mot, la chose s'accomplit. Quand il restera dans sa présence, quel que soit ce qui se fera, quel que soit ce qui se dira, parce qu'il est avec toi, rien de mal n'arrivera. C'est pourquoi il te dit ce matin, reste à Gozen. Reste dans sa présence. La barque était là. Je vais te dire encore une chose. Dieu a dit à Noé, rentre dans l'arche. Est-ce que Noé savait le jour qu'il passerait dans l'arche? Qui savait? Personne. La Bible dit ceci. L'arche s'est arrêtée. L'arche s'est arrêtée. Mais personne dans la barque est sorti. Ils ont attendu le temps de Dieu. Mais toi, moindre difficulté, tu quittes. Moindre souci, tu deviens plus qu'un païen. Je me suis dit, tu ne veux plus l'attendre. Et tant donné que nous sommes sur cette terre, il y aura toujours des différends. Il y aura toujours des soucis. Alléluia. Il y aura toujours des soucis. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la Bible me dit ceci. L'amour supporte tout. Amen. Alléluia. L'amour supporte tout. Une personne ne peut pas te permettre de quitter
Gosen. Non. Parce que ces jours-là, devant le Seigneur, je ne dirai pas, j'ai quitté l'église à cause de pasteur lycéen. Non. Non. Dieu ne t'attendra même pas. Tu n'acquiseras personne. J'étais ici le vendredi avec mes bien-aimés. Je parlais du jugement. Vous qui avez toujours cet esprit de juger les autres. Mais regardez les gens, hein, celui-là, c'est un païen. Celui-là, c'est un sorcier. Attends, continue à le faire. On te jugera de la même manière que tu juges les autres. Alléluia. De la même manière que tu juges les autres. Eh, qu'est-ce que pasteur lycéen a? Il y a même mon bail. Je ne veux pas utiliser le terme ici. Alléluia. Comment tu peux dire à un homme, l'aide qu'il soit, pauvre qu'il soit, comment tu peux lui dire, il y a mon bail? C'est quoi ça? Donc, c'est-à-dire, lui aussi c'est un homme. Mais qui t'a dit que c'est une femme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas aller à ces choses-là. Mais restons unis à Gosen. Attendons la voix du Seigneur. Et nous sortirons tous pour notre salut. Parce que la promesse est, je suis allé vous préparer une place. La mission de Moïse était d'amener le peuple hors l'Égypte pour les amener à Canaan. J'avais dit, le jour de Pâques ici, j'ai dit, la marche vers Canaan, il y a toujours des obstacles. Devant toi, pasteur, il y a la mer rouge. Devant toi, il y aura Jourdain. Devant, il y aura Jéricho. Mais dans toutes ces choses-là, il y a le grand combattant, le chef de l'armée de l'Éternel, qui se tient toujours à côté de nous avec son épée. Alléluia. Il est toujours avec nous, avec son épée, pour combattre pour toi, pour combattre pour moi. Alors, reste à Gosen. Reste dans son église. Reste dans sa présence. Et l'Éternel te bénira. Que mon Seigneur vous bénisse.